Si en ce moment tu vis des tensions, des émotions fortes ou des conflits, cette météo cosmique pourrait peut-être t'aider à comprendre pourquoi. Bienvenue sur la chaîne Reconnais ta valeur, la chaîne qui t'aide à arrêter de te minimiser ou de fuir pour reprendre ta place avec sérénité, joie, en écoutant ta petite voix intérieure. Pour ceux qui me suivent déjà, vous pouvez aller directement au chapitre en cliquant sur la barre de lecture. Pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Marie Ménard, je suis profiler et coach. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne les incompris, les rejetés, ceux qui ont appris à se suradapter, à constamment fuir, à plutôt reconnaître leurs valeurs, reconnaître leur histoire et d'assumer leur place. À force de se suradapter et à force de fuir, à la fin, nous n'attirons que des problèmes. Donc, en reprenant ta place, sans culpabilité, sans te trahir et surtout avec beaucoup de joie, tu verras qu'on se sent beaucoup mieux quand même dans sa vie. Un des outils que j'adore utiliser avec mes clients, c'est la météo cosmique. À quoi ça sert et comment on peut s'en servir dans notre quotidien? Comme tu adapterais ta tenue de la météo pour pouvoir t'habiller, s'il fait froid, tu vas t'habiller chaudement, s'il fait chaud, tu vas peut-être te dévêtir, et ben, sache que les planètes aussi, elles peuvent nous aider à orienter nos choix, nos actions, notre comportement. Tout le monde est connecté aux planètes, sauf qu'il y a certaines personnes, ils vont moins le ressentir, notamment les contrôlants, les personnes qui ont plutôt décidé de se mettre dans la fermeture, de la réceptivité. Si tu es dans un bunker, pas forcément, tu captes moins bien. Mais par contre, il y a les personnes qui ont décidé de s'ouvrir, qui eux sont conscients de ça. Et puis il y a une grosse partie qui reçoivent malgré eux, entre guillemets. C'est soit tu es un intuitif, tu es un créatif, un artiste, hypersensible, hyper émotionnel, tu te sens voilà, dans cette sensibilité, tu peux ressentir les émotions, les ambiances, tu vis des montagnes russes émotionnelles, et ben ça veut dire que donc tu es bien connecté au mouvement des planètes. Moi, je t'aide à mettre des mots, à les interpréter, qui te permettraient sûrement d'avoir de la clarté, des mots clairs sur ce que tu ressens, sur tes émotions ou tes pensées que tu pourrais croire un peu négative ou intempestive à l'intérieur de toi, alors qu'en fait, tout cela ne sont que des indicateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce que je regarde dans cette météo cosmique, c'est la position du Soleil et la position de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil, on est d'accord? 365 jours, on est d'accord? Et donc, elle traverse les 12 signes du zodiaque. Quand elle traverse les 12 signes du zodiaque, elle traverse en même temps 64 portes qu'on appelle, enfin voilà, des fréquences 64 portes. Et en fait, la Terre est face au Soleil, et donc en fait, ça traverse, enfin il y a une fréquence de 2 portes au moment de la traversée. Donc en ce moment, le Soleil est en porte 36, qui est au niveau du plexus. Si tu veux mieux comprendre ce schéma, n'hésite pas à télécharger la carte du design humain pour comprendre de quoi je parle, et tu pourrais sortir ta propre carte. Pour ça, il te faut ton ordre de naissance, mais tout est expliqué en bas. Et la Terre est en porte 6, qui est la porte du conflit. Ces deux portes sont dans le plexus. C'est le centre énergétique qui nous montre comment on régule nos émotions et donc surtout comment on interagit avec notre sphère relationnelle. Et donc cette porte 36, elle nous demande elle nous demande à nous observer sur quand l'émotion elle est intense, est-ce que tu as plutôt tendance à lutter, à fuir ou tu y fais face? Pourquoi? Parce que la porte 36 c'est une porte émotionnelle. Euh, Déjà au dernier transit aussi, la porte 22 était en porte émotionnelle. Donc on sent que l'énergie du poisson, c'est les émotions et donc notre interaction au monde humain. Elle nous invite à accueillir ce qu'on a envie de repousser ou de fuir, d'accord? La porte 22 de la dernière fois, elle nous demandait de les accueillir de manière authentique. Et donc là, si tu arrives à les accueillir de manière authentique, et ben, du coup, tu vas facilement y faire face. Mais si tu n'arrives pas à les accueillir, et ben, du coup, tu auras tendance à vouloir le repousser ou genre, je veux pas savoir quoi. Donc en tant qu'humain, à chaque fois qu'on se lève,
nous sommes amenés à vivre des expériences tout au long de la journée, d'accord? Il y a des expériences que tu maîtrises, d'accord? Faire couler ton café, euh, faire un chocolat chaud, manger avec tes couverts ou avec des baguettes ou à la main. Voilà, tu sais parce que tu l'as déjà appris, que c'est une tâche que tu fais régulièrement. Donc, ça peut être une tâche plutôt dite automatisée, ok? Et peuvent être agréables ou pas agréables, d'accord? Et puis il y en a d'autres, bah, tu vas vivre des expériences que tu n'as pas encore vécues, euh, qui peuvent être complètement nouvelles, et ces expériences-là aussi, elles peuvent être agréables ou pas du tout. Et donc quand tu les ressens de manière genre, ouah, c'était pourri ma journée, ou j'ai pas aimé ce que je viens de faire, c'est soit tu l'as vécu enfin, tu as vécu une expérience par imprévu, d'accord? C'était pas du tout prévu, c'est arrivé. Genre, moi, il y a 2 mois, j'ai vécu une crue, j'ai perdu ma voiture. Bref, je ne l'ai pas vécu. Et forcément, quand j'ai vu ma voiture dans l'eau, je ne l'ai pas forcément pris avec le smile. Donc voilà, donc soit c'est un imprévu, soit c'est indépendamment de ta volonté. Genre, tu es dans un bouchon et donc tu arrives en retard, c'était pas prévu. Soit parce que tu es fatigué, tu fais trop de choses, soit parce que ce sujet-là, tu l'as jamais traité, tu n'as pas d'expérience. Euh, je sais pas, je vais te prendre un exemple. Genre, t'as jamais mangé de cuisses de grenouille, tu t'as jamais, t'en as jamais cuisiné, tu vois, et donc tu sais pas comment il faut le faire. Ou par exemple, t'as jamais eu d'enfant et soudainement t'es entouré de 10 enfants, tu vois. Donc t'as pas l'expérience, quoi. Euh, Soit tu peux vivre cette expérience de manière désagréable parce que tu as manqué d'informations par rapport à cette situation, ou tout simplement parce que tu as manqué de soutien relationnel. Moi, par exemple, j'ai fait des travaux depuis 2 3 jours. Bah, je l'ai fait par obligation, je l'ai fait, mais j'étais pas du tout dans la joie de vivre parce que j'aurais aimé faire les travaux, pas toute seule, quoi, en fait. Donc, la question est, quand cette expérience désagréable, elle est là, est-ce que tu vas y faire face et l'accueillir et y être de manière sage, ou est-ce que tu vas dramatiser? Est-ce que cette situation, ça va t'énerver? Est-ce que du coup, tu auras envie d'accuser quelqu'un ou t'auto-flageller, te culpabiliser, être dur avec toi-même, ou tu voudras faire en sorte de, genre, je mets mes écoutilles, je veux pas vivre, enfin, je m'en fous de cette expérience, parce qu'en fait, trop peur de savoir ce que je suis censée en tirer comme conclusion, quoi. En fait, cette porte, vraiment, elle nous invite à nous demander pourquoi, en fait, cette expérience, elle a été désagréable. Parce qu'en fait, si une expérience a été désagréable et qu'on n'y a pas fait face, elle peut potentiellement devenir une crise sous-jacente, en fait, en toi, quoi. Et que, du coup, la meilleure façon de la traverser, cette crise, c'est d'y faire face. La porte 36, c'est une porte qui nous parle de crise, mais de transformation par l'expérience, c'est-à-dire que tu as expérimenté et tu sais. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Genre, j'ai jamais fait de ponçage de pâte à bois. Moi, j'ai expérimenté. Je l'ai fait le jeudi, je l'ai fait le vendredi, je l'ai refait le samedi, je l'ai refait le dimanche. Je l'ai fait 4 fois. J'en ai jamais fait. J'ai pas réussi à poncer de manière nickel, nickel, nickel. Et du coup, pour le coup, enfin, tu vois, la porte 36, elle a commencé depuis le 13 mars. Donc ça fait déjà quelques jours qu'elle est dedans quand je tourne cette vidéo. Et je peux te dire que oui, j'ai été dure avec moi-même. J'étais pas contente de mon résultat. Je sais pas si j'ai pas pris la bonne pâte à bois, si j'ai utilisé le bon papier à poncer. En tout cas, effectivement, cette expérience était désagréable et enfin, et j'ai vraiment ressenti le manque d'énergie. D'où la raison aussi pourquoi la vidéo arrive avec un peu de retard. Euh, mais voilà, j'ai expérimenté et je sais ce que j'ai vécu et peut-être que la prochaine fois, je m'intéresserai plus à la pâte à bois, à la spatule, enfin, je poserai peut-être plus de questions, quoi. Alors que justement, quand je suis allée acheter de la peinture pour repeindre mes boiseries en bois, comme j'ai l'habitude de faire la peinture, eh ben, j'ai mis beaucoup plus de temps pour acheter de la peinture parce que je sais qu'il y a des très bonnes peintures ou pas. Et donc j'ai pris le temps de questionner pour acheter la bonne peinture. Donc, c'est
tu vois, en fait, quand il y a de l'expérience, tu sais, et tu vas faire en sorte de chercher les informations, et quand tu n'as pas d'expérience, et ben voilà. Et du coup, pour la pâte à boîte, j'ai pas posé de questions, quoi. Et puis du coup, entre guillemets, j'ai pris un produit pas cher en pensant que ça allait passer et tout, quoi. Je sais pas si c'est ça, mais enfin bref, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour te dire que l'expérience désagréable, elle est désagréable et il faut en savoir en tirer de la sagesse par rapport à ça, d'y faire face et de se dire, ok, quelle est la transformation que je suis censée comprendre par cette expérience. Elle ne nous parle pas de catastrophe, elle nous parle de passage initiatique, quoi. Et donc, en fait, au lieu de réagir, elle nous demande d'accueillir les émotions et de ne pas se laisser submerger, d'accord? Bon, c'était déjà le cas avec la porte 22 la semaine dernière. D'éviter d'éviter la crise ou de la dramatiser, cette situation, mais plutôt d'y voir comme une possibilité de grandir, de ressentir que tout s'effondre, d'éviter de ressentir, enfin au lieu de ressentir que tout s'effondre, le voir comme une invitation pour aller vers l'inconnu, pour nous permettre de grandir encore une fois, d'éviter de subir les montagnes russes émotionnelles, mais plutôt de respirer et de l'accueillir, et, euh, et surtout de développer une grande empathie envers nous-mêmes et donc par conséquence envers les autres. Tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est que tu l'as forcément appris par quelqu'un, d'accord? On n'apprend rien euh, tout seul, sauf voilà, les grands virtuoses. Là, récemment, j'ai vu une vidéo, un gamin de 4 ans qui a voulu faire de la couture et qui, à 9 ans, a fait son premier défilé de mode à Paris. Alors, je n'ai pas vérifié l'information si c'est vrai ou pas, mais la vidéo, elle avait l'air d'être assez concrète et tout. Voilà. Bon, pour moi, ça veut dire que c'est comme Mozart, ça fait déjà des vies et des vies qui faisaient ça et que du coup, ils arrivent avec ce talent. Mais bon, quand même, il n'a pas pu à 4 ans tout seul, quoi. Il a dû demander à sa mère d'aller acheter le tissu, d'avoir des objets pour pouvoir faire. D'abord, il l'a fait pour lui, puis du coup, c'était sympa. Il a commencé à faire pour sa mère. Puis voilà, ça s'est fait, et puis il a réajusté et tout. Mais en tout cas, c'est pour te dire que tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est que tu l'as forcément appris et surtout tu l'as appris en te trompant. Tu n'as jamais réussi du premier coup. Tu n'as jamais réussi à faire du vélo du premier coup. Tu n'as jamais réussi à marcher debout du premier coup. Tu n'as jamais réussi à aller aux toilettes, faire pipi et caca sans, sans avoir eu quelques accidents. Voilà, on s'est toujours trompé pour pouvoir maîtriser le sujet. Donc ça sert à rien en fait d'être dur avec soi-même. Et ça va nous permettre de mieux élargir la compréhension de la vie et donc d'aller vers notre maturité, vers notre sagesse. Le piège de la 36, c'est de croire que la crise est une erreur. La crise n'est pas une erreur, c'est une invitation à nous transformer. Et en ce moment, voilà, il y a la crise du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient. C'est une crise que le monde est en train de faire face. On ne vit pas une guerre mondiale, mais on retourne dans un schéma de guerre qu'on n'avait pas vu. Enfin, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vécu autant de guerres sur un temps aussi court. Et donc, c'est pas en dramatisant, en disant c'est la faute de ci, c'est la faute de là qu'on va y arriver, mais quelle est l'invitation que la vie nous demande? C'est sûr que quand le carburant il a plus de 2 euros du litre, ben, tu vas faire attention à des déplacements, tu vas réfléchir autrement, tu vas pouvoir mutualiser tes ressources, tu vas faire peut-être plus de covoiturage et tout. Donc, ça peut être aussi une autre invitation à nous découvrir autrement sur la manière de vivre notre vie. Donc, faut le voir comme un passage initiatique qui va nous faire grandir et nous permettre de nous emmener à un autre niveau, quoi. Et donc, en fait, c'est pas en évitant l'intensité de la vie, mais faut vraiment la voir comme une source de croissance. Si c'est compliqué, alors la porte 6, qui est actuellement en position de la Terre, elle pourrait nous aider. La porte 6, elle nous demande d'inviter à savoir poser ses limites, en fait. Si tu ne sais pas gérer la crise, en fait, ben, du coup, il y a deux situations qui vont se passer. C'est que tu risques de le faire subir à ton entourage, soit en te coupant émotionnellement, genre tu te tais et tu ne dis rien, ou soit en accusant l'autre ou les autres, d'accord? Ça dépend s'il y en a plusieurs ou pas dans ton cas. Alors que la meilleure façon, c'est de dialoguer avec les personnes qui peuvent être à ton écoute et d'accepter de recevoir du soutien. Si c'est trop dur, prends d'abord un temps de recul, va marcher dans la nature, dessine, dors, repose-toi, utilise tes mains, respire, d'accord? J'inspire
en 4 temps, je bloque en 4 temps, après j'expire en 4 temps, d'accord? C'est vraiment des moments où ça nous permet de redescendre en fait, de redescendre cette tension. Et puis quand on se sent, quand tu te sens plus calmé, eh ben regarde si, regarde toi de manière comme un téléspectateur, est-ce que tu as vraiment besoin d'aide? Et si oui, auprès de qui tu peux le demander, hein, d'accord? Va pas demander de l'aide à quelqu'un qui est pas du tout dans l'écoute, qui s'en fout de toi. Choisis les bonnes personnes, sinon tu vas avoir une double dose de frustration. Dis ce que tu ressens avec des faits et, euh, et surtout avec la méthodologie de la communication non violente. Donc, je rappelle, la méthodologie de la communication non violente, je liste des faits. C'est pas, ouais, tu m'as rien dit. Ça, c'est pas des faits, d'accord? Lors de l'appel à 17h, tu m'as point nommé, enfin, je n'ai pas eu l'instruction. On parle plutôt en jeu aussi. Mais voilà, on cite des faits. Tu dis ce que ces faits ont provoqué chez toi, t'exprimes ton besoin et tu formules ta demande, d'accord? Ça, c'est vraiment la technique de la communication non violente. Je t'invite d'ailleurs à lire ou à te procurer le bouquin de Les mots sont des fenêtres ou une porte, enfin, ou des murs, tu vois, genre ça coupe, qui donne bien comment l'appliquer. En allant vers le dialogue, tu vas pouvoir exprimer tes émotions pour retrouver l'harmonie. Et en fait, si tu n'y arrives pas, en plus de la crise que tu vas ressentir, tu risques de provoquer des disputes qui va créer des tensions avec ton entourage. Et ça serait vraiment dommage parce qu'en fait, au fond, tu voudrais du soutien, tu voudrais être entendu, tu voudrais être compris. Et en fait, tu vas t'auto-rejeter. Et ce qui fait que tu vas encore plus te sentir seul avec cette crise que tu es en train de traverser, quoi. Donc, l'invitation de ce transit, c'est ose dire ce qui ne va pas en respectant la communication non violente, en respectant les limites de l'autre et du tien, en respectant du coup la zone, la zone safe de chacun, en évitant le tu et surtout en parlant en jeu pour exprimer tes besoins et pas tes manques. Euh, pour résumer, la porte 36, elle nous demande est-ce que l'expérience que je traverse, est-ce que je vais la traverser avec maturité, avec sagesse, ou est-ce que je vais dramatiser la situation? Et la porte 6, elle nous rappelle qu'en respectant les limites de chacun, je peux aller vers cette harmonie, ou est-ce que je vais encore plus l'enflammer en dramatisant? Bim, je dramatise, plus je provoque le conflit, quoi. Ces 5-6 jours vont être propices pour, voilà, c'est une invitation pour nous faire travailler notre maturité émotionnelle, pour nous faire travailler quand on a tendance à réagir, pourquoi on réagit, comment on fait en sorte que ces réactions deviennent de moins en moins intempestives, de moins en moins réguliers, d'éviter les conflits inutiles, de poser des limites claires et de transformer ta tension relationnelle en compréhension. Voilà pour le design humain dans cette météo cosmique. Côté numérologie, la météo cosmique, c'est que nous sommes toujours en -4 dans une année 1. Le 4 symbolise la construction, le pas à pas, l'anticipation, la sécurité, la fiabilité, et donc avancer avec précaution, surtout après avoir vérifié si tout est bien au clair avant d'y aller, quoi. Et l'année 1, qui est l'énergie de toute l'année 2026, elle nous invite à initier, à semer des nouvelles graines, à oser agir autrement, de manière nouvelle, en osant aller explorer des nouveaux chemins on n'y avait pas pensé, mais en étant au clair avec ses émotions, hein, parce que là, on est plutôt, est-ce que tu inities pour sortir d'une crise, ou est-ce que tu as compris cette crise et comment je l'évite, d'accord? C'est pas la même raison. Il y en a un, tu vas fuir, et l'autre, tu as tiré ta conclusion, et donc tu vas agir autrement pour que ça ne revienne plus. Et donc, tes émotions ne sont pas tes ennemis, ce sont bien des indicateurs qui t'alertent sur ta situation pour que tu puisses ajuster ton plan d'action. Elles, elles sont là pour te faire, te faire conscientiser ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, et ce qui réactive tes blessures, ta peur de souffrir. En ralentissant, en prenant le temps, et ben, du coup, les réponses, elles deviendront évidentes, et plus tu vas appliquer cette méthodologie,
plus tu seras apaisé et tu vas aussi de plus en plus attirer des relations apaisantes autour de toi. Voilà, j'espère que cette météo cosmique t'a plu. Et dis-moi, est-ce que toi, en ce moment, ça résonne pour toi? Comment ça se passe pour toi au niveau de ton entourage actuellement? Est-ce que tu as des tensions où tout va bien, tu arrives à être dans le dialogue? N'hésite pas à partager en commentaire. Si tu as liké, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker, à partager. En plus, ça me permettra d'avoir un soutien sur cette chaîne pour lui permettre d'avoir plus de visibilité. Et si tu as envie d'en savoir plus ou en ce moment il y a quelque chose qui te tracasse, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour pouvoir prendre un rendez-vous et qu'on puisse regarder ensemble comment je pourrais t'aider pour aller vers plus de sérénité et de joie de vivre dans la prospérité. Allez, je te fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.